tous, nous sommes aujourd'hui dans la charmante commune de Compétence, gentille bourgade du département de l'I-Finistère. Créée en 1973, cette agglomération compte aujourd'hui plus de 150 formateurs qui assurent bon an mal an quelques 945 formations auprès de plus de 10 000 stagiaires afin de permettre aux industries d'être au top de leur santé. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir notre candidat, Monsieur I. Monsieur I, bonjour, vous travaillez dans l'industrie de la santé et vous résidez actuellement dans la région pour des raisons professionnelles, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et si j'en juge par votre bonne mine et votre air réjoui, cette situation a l'air de parfaitement vous convenir, hein? Vous semblez profiter pleinement des bienfaits dispensés par le climat studieux de la région. Oui, en effet. Bien. Monsieur I, je vous rappelle le principe du jeu ainsi qu'à nos téléspectateurs et à l'ensemble du public venus nombreux aujourd'hui vous soutenir. Je vous pose 3 questions envoyées par nos téléspectateurs. Vous devez répondre au moins à 2 d'entre elles. Et pour ne pas perdre de temps, je vous propose de commencer sans attendre. Voici la première question, Monsieur I. Une question qui nous vient de Madame Boulogne à Billancourt. Monsieur I, CPF est un acronyme. Pouvez-vous me dire ce qu'il signifie? Un acronyme. Un acronyme, c'est un sigle formé par des initiales, des fois de plusieurs mots, éventuellement composés. Ça se prononçant comme un mot normal et non pas lettre... Non, monsieur, vous m'avez mal compris, il ne s'agit pas de la définition d'acronyme, mais de la définition de CPF. Hein, c'est ça la question de Madame Boulogne, à Billancourt. Allez, monsieur, une réponse rapide, là, je vous en prie. CPF, c'est un parti politique, peut-être... Ah non, il s'agit du compte personnel de formation. Et oui, monsieur, excellente réponse. CPF signifie effectivement compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, je vous le rappelle, permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Dans le département de l'I-Finistère, nous proposons de nombreuses formations éligibles au CPF. Eh bien, c'est parfait, monsieur I, voici un excellent début, n'est-ce pas, cher public? Bon, vous voyez, vous êtes soutenu par tout le monde, hein. Toute l'équipe de l'IFIS est là, les formateurs, vos collègues aussi. Allez, on y va avec la question suivante. Monsieur, une question de monsieur Lenoir. Qu'est-ce que le DPC? Le DPC, un insecticide? Non, monsieur I, non, ça n'est pas un insecticide. Essayez encore. Le DPC, ça a à voir avec ça a à voir avec la boucherie, peut-être? Non plus, monsieur, non plus, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la boucherie. Une autre suggestion, monsieur I, le temps s'écoule. Allez, top! Eh bien, monsieur I, non. DPC sont les initiales de développement professionnel continu. Chaque année, les pharmaciens, inscrits à l'ordre, doivent réaliser une analyse de leurs pratiques professionnelles au travers du développement professionnel continu. C'est quand même pas très compliqué, hein? Et ce ne sont pas nos amis de compétences qui me diront le contraire, n'est-ce pas, cher public? Bien, monsieur, vous avez répondu à une question sur 2. À présent, il faut absolument répondre à la dernière question pour gagner. Attention, monsieur I. Monsieur Rackham nous écrit de Montrouge et nous pose, à vous surtout, la question suivante. Soyez attentifs, écoutez-moi bien. Le e-learning est-il une méthode de formation à distance par Internet, une formation par Internet d'une méthode de distance, ou la distance qui sépare la formation de la méthode sur Internet? Oui, alors je comprends, la question est difficile, monsieur I, mais l'enjeu est important, hein, essentiel, même surtout pour vous. Je vous rappelle que vous jouez à présent vos congés payés, vos RTT. Hein, Bon, je répète donc la question. Le e-learning est-il une méthode de formation à distance par Internet, une formation par Internet d'une méthode de distance, ou la distance qui sépare la formation de la méthode sur Internet? C'est confus quand même. Hein. Une réponse, monsieur I, le décompte avance. Allez, attention, top! Ah, monsieur I, je suis désolé. Le temps qui vous était imparti est écoulé là. Mais vous savez que vous pouvez faire appel à un ami ici dans la salle. Quelqu'un dans la salle peut peut-être répondre pour vous. Je vous laisse désigner votre ami, monsieur I. Oui, qui ça? Madame? Madame, très bien, venez nous rejoindre, madame. Venez, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas peur? C'est bien. Alors dites-moi, comment vous appelez-vous? Madame Amédée RH. Très bien, madame RH. Quelle est votre profession? J'occupe un poste de direction des ressources humaines. Oui, évidemment. Et vous avez une réponse à la question, bien sûr. Alors je la répète car elle est très compliquée en effet. Le e-learning est-il une méthode de formation à distance par Internet, une formation par Internet d'une méthode de distance, ou la distance qui sépare la formation de la méthode sur Internet? Il s'agit de la première proposition. Le e-learning est une méthode de formation à distance par Internet. C'est la bonne réponse, bravo, félicitations. Monsieur I, tout est bien qui finit bien. C'est un grand jour et finalement, grâce à l'IFIS, vous êtes parvenu au bout de votre ambition. Vous voilà lauréat. On ne le dira jamais assez, mais il n'y a rien de tel qu'une bonne formation animée par de bons formateurs.